As-tu déjà vécu un moment où tu n'avais plus la force de prier? Où les mots ne sortaient plus, et où ton cœur semblait lourd? Tu n'es pas seul. Aujourd'hui, je vais partager avec toi comment continuer à prier même quand tu n'as plus de force en 4 étapes. Avant de continuer, je vais te demander de sortir ton bloc-notes pour ne rien rater car ce que je vais te dire peut te servir. Et n'oublie pas de partager la vidéo car il y en a aussi des chrétiens qui se trouvent dans la même situation, tu peux les aider, rien qu'en partageant la vidéo. Étape 1. Reconnaître sa faiblesse devant Dieu. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 26, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Dieu ne rejette pas nos prières faibles. Même nos larmes peuvent être une prière. Jésus lui-même, à Gethsémanée, a prié dans l'angoisse. Parfois nous pouvons traverser des moments difficiles, qui risquent de nous plonger dans un état de faiblesse. Mais, laisse-moi te dire que Dieu connaît tout sur toi, il connaît exactement ce que tu traverses, rien ne l'empêche d'avoir le regard sur toi, et sur ta situation. Alors ne te laisse pas faire, fais juste un petit effort en adressant des prières à l'Éternel. Sache que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées dans Zacharie, chapitre 4, verset 6. Dans la Bible, nous connaissons tous l'histoire de l'apôtre Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois, mais malgré tout, il a été la pierre sur laquelle l'Église a été bâtie. Jésus ignorait-il la faiblesse de Pierre avant de lui confier une telle tâche, qui est celui de prendre soin des brebis? Bien sûr que non, car Jésus savait que Pierre est aussi un homme et il a des faiblesses comme toi. Ne regarde pas ce que tu traverses, mais regarde Jésus, car par le Saint-Esprit il va te donner la force. Dans 1 Thessaloniciens il est écrit, priez sans cesse. Alors vas-y. Étape 2. Utilisez la parole comme prière. Même si les mots manquent, lire un verset à haute voix devient une prière. Les psaumes de David sont bien placés pour ça. Faisons un exemple de prière en utilisant le psaume 91. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car tu es celui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes, et je trouve refuge sous tes ailes, ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté, et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarde, et je vois la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais de toi ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il ordonne à ses anges de me garder dans toutes mes voies, il me porte sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Amen. Tu peux le faire de ta façon par l'aide du Saint-Esprit, et n'oublie pas d'essayer avec d'autres passages de la Bible. Étape 3. La prière silencieuse est simple. Dieu regarde le cœur, pas la longueur des mots. Par exemple, le cri de Pierre, « Seigneur, sauve-moi ». Matthieu, chapitre 14, verset 30. Était une prière. Même un simple « Seigneur, aide-moi » a de la puissance. Et d'ailleurs, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Je te conseille de parler en langue, si tu sens que tu n'as pas de paroles, car cela peut t'éviter de multiplier de vaines paroles. N'oublie pas qu'il est dit, que celui qui parle en langue parle à Dieu, dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Étape 4. L'importance de la communauté et de la louange. Quand tu n'as plus de force, demande à d'autres de prier pour toi, Jacques chapitre 5, verset 16. Rester seul ou t'isoler peut être catastrophique, et Dieu envoie sa bénédiction au milieu de son assemblée.
Psaume, chapitre 133. Écouter des chants de louange peut raviver la flamme et devenir une prière en soi. Pour conclure. Quand tu n'as plus de force, souviens-toi, tes larmes parlent à Dieu, sa parole te soutient, une simple prière suffit, et la communauté peut t'entourer. Ne laisse pas le découragement t'éloigner de Dieu. Même dans ton silence, il t'écoute. Dieu t'aime, n'oublie pas de sourire car cet amour est bien vrai. Si ce message t'a encouragé, partage-le avec quelqu'un qui traverse une saison difficile, et abonne-toi pour plus de contenu qui fortifie ta foi.